Poser comme question ce qu'il a demandé. À toi, Frédéric. Alors j'ai effectivement rencontré Yari il y a maintenant de cela plusieurs jours. C'est un grand garçon blond. Il était vêtu à l'époque d'un bermuda et d'un débardeur. C'était encore l'été indien à Helsinki. Il a très sympathiquement répondu à toutes ces questions que vous n'entendrez pas forcément. Alors au début, Yari nous parle du groupe et des significations possibles de V. V, ça a un sens, le nom du groupe? Écoute, ça avait un sens il y a très longtemps, au début, vu qu'on a commencé on a monté le groupe dans les années 80. Et puis petit à petit, disons que on a laissé tomber, disons que on voulait pas ni prendre un nom français, ni breton, ni finnois. On s'est dit on veut taper international tout de suite, crac. Et donc on a pris des lettres comme ça qui peuvent. C'est un nom qui peut international, qui peut se prononcer partout facilement, mais c'est vrai qu'il y a une signification, mais c'est un grand secret que nous ne dévoilerons jamais. Donc voilà. Ça. Très bien, mais il y avait une signification. Disons que ouais, ça pouvait coller un petit peu partout. Il y a, en breton, Etrevroadel, EV, ça veut dire international. Mais c'est vrai qu'on peut trouver des tas de significations assez idiotes. On nous a appelé scalope de viande, éponge à vodka, j'en passe, éleveur de vaches, NVT en finnois, des idioties. Donc CEV, quoi, voilà. Et ça a toujours été le nom du groupe ? Ça a toujours été, on n'a jamais changé, ouais. J'ai lu dans le dossier de presse que vous existez depuis 15 ans ? Quelque chose comme ça. Disons qu'on a commencé, oui, à gratouiller dans les années 80. Et ça pendant une dizaine d'années. Et puis à partir des années 90, on est devenu intermittent du spectacle, quoi. Et on est pro, quoi. On fait que ça depuis les années 90-91. Okay. Ouais. Et comment vous êtes retrouvé à deux Finlandais, deux Bretons ? Ah bah ça c'est aussi une vieille histoire. Tu sais, ma mère est née en Carélie. Et puis donc toute sa famille a émigré sur Turku pendant la dernière guerre, et mon père est venu comme plein de Français dans les années 50-60, est venu travailler près de Turku à l'usine Nesté, à la raffinerie. Et donc il a rencontré ma mère, etc. Ils sont venus en France et tout. Et puis nous sommes nés comme ça entre deux voyages. Et puis pour des raisons scolaires, professionnelles, on s'est posé à Nantes. Et puis mon frère et moi, école, etc. On a envie de faire de la musique. Et puis ça c'est un concours de circonstances, le hasard. On a rencontré des Bretons, et puis on s'est mis à faire du rock. Et puis tout naturellement, moi j'avais envie d'écrire comme je parle finnois à la maison, j'avais envie d'écrire des chansons en finnois. Puis on a un guitariste très bretonnant qui lui fait la même chose en breton. Donc c'est né comme ça, une partie de hasard. Et puis aussi une volonté dès le départ de vraiment faire de la musique qui corresponde à nos racines, puis à nos langues maternelles, quoi, si on veut. Contactez-nous sur internet à l'adresse suivante: émission@megabound.fi. J'ai ensuite demandé à Yari de nous parler de la Bretagne et de ce que représentait pour lui l'identité bretonne. Mais la Bretagne, ça représente quelque chose pour toi ? Ou je veux dire, c'est vraiment un hasard C'est pas vraiment un hasard, mon père est breton, mon père est de ce coin-là, et puis on a quand même passé la plupart de notre existence sur Nantes, et puis sur la Bretagne, donc bien sûr, quand on est gosse et tout, on s'en rend pas trop compte, mais on a quand même toujours baigné là-dedans, tu vois, Nantes, la mer, etc., la Bretagne, qu'on le veuille ou non, au niveau de l'histoire, tout ça. Et puis après, ça se ressent dans tes influences musicales, et puis il y a une certaine attache, quoi, tu vois. Et donc moi, j'ai cette attache sur Nantes et sur la Bretagne, puis aussi en Finlande, tu vois. Bien sûr, je me sens pas finnois quand je viens là, mais il y a quand même tout un... Ça manque si j'y viens pas pendant quelques années, quoi. Ouf. Donc bien sûr, il y a quand même une grosse identité, un truc. C'est important quelque part, malgré tout, quoi. Tu parles breton ? Je parle pas le breton. Non, mon père était d'une famille non bretonnante. Notre guitariste Gueltaz, lui, parle breton. Il a écrit toutes ses chansons en breton, quoi. Ouais. Et ton guitariste, je suis allé en Bretagne cet été, et c'était sur les routes. Ils avaient, je sais pas qui, des personnes avaient peint en noir tous les noms français. Ah oui. Ah bah, que les noms bretons. Ouais, il y a toujours des irréductibles, hein, comme depuis Astérix. Qu'est-ce que tu penses de... Bah écoute, tu sais... Ça vous intéresse De toute façon, nous, vu qu'on chante en breton, toute façon, quelque part, c'est une façon aussi de militer. Mais bon, nous, on n'ira pas militer en barbouillant des trucs ou en faisant sauter des bombes. Mais quelque part,
sans doute aussi qu'on milite à notre façon, simplement en faisant de la musique chantée en breton. Alors après, bien sûr qu'au sein de la Bretagne, tu as des gens plus ou moins passionnés par leurs idées, et puis qui peuvent même aller très loin, quoi, comme dans tous les mouvements. Mais je crois que dans l'ensemble, c'est vraiment des petits groupuscules, pas très dangereux. Je pense que la Bretagne fonctionne un peu comme le Pays de Galles. C'est-à-dire que le Pays de Galles, ils ont tout un tas d'institutions galloises, télé, radio, et ils les ont eu sans violence, quoi. Et les Basques et puis les Irlandais, eux, c'est quand même, je dirais pas la guerre totale, mais ça va loin, comme en Corse, par exemple, quoi. Mais je pense que en Bretagne, ça se fait doucement, tranquillement, avec patience, et plus ça va, plus on arrive à obtenir des choses sans être obligé de tout péter, quoi, puis de chasser les touristes, quoi, tu vois. Vous avez quand même donc le sentiment de participer à un mouvement. De toute façon, c'est sûr. Bien sûr, on participe. Nous, le truc, c'est que, musicalement, au niveau de la musique, du rock, nous, on a un petit peu par-dessus la tête des anglo-saxons qui débarquent, qui squattent les radios, les télés, les McDonald's et Walt Disney. Et nous, c'est notre façon un peu de faire la guerre à tout ça, en disant qu'on peut faire aussi du rock en breton et en finnois. Et puis ça passe très bien, quoi. Puis je pense que le public est prêt à écouter autre chose que Oasis, ou que c'est des groupes que j'aime bien d'ailleurs. Mais si tu veux, tu vois, c'est une façon pour nous pacifique de faire un petit peu la guéguerre à toutes ces grosses boîtes de disques, à ces grosses compagnies, quoi. Il y a de la place pour tout le monde. Tu vois, nous, on est vraiment au niveau de la Bretagne. Moi, je suis pas pour qu'on s'enferme sur nous-mêmes, quoi. On est pour l'ouverture, quoi, tu vois. Mais par contre, je pense que c'est justement Paris et toutes les grosses structures musicales, les ventes de disques. Eux, ils sont vraiment. Il y a les quotas en langue française, tu vois. Et nous, on n'arrive pas à y accéder. Pourtant, on vit en France. Mais le breton n'est pas une langue reconnue par l'État français. Donc tu vois un peu la pagaille que c'est. Donc forcément, quand on joue quelque part, à Paris ou ailleurs, on nous prend, bien sûr, on nous pose souvent cette question, vous êtes militant? Bien sûr, on est militant. Peut-être pas politiquement, mais culturellement.